Reste à tes côtés pour l'éternité et être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum de mélodie coulant de tout remède dans l'Italie. Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'offrir une offrande d'adoration, Seigneur, du plus profond de notre cœur. Oui, je vois du trône, autour du trône, je vis 24 autres trônes. Et sur ces trônes, il y avait
24 autres veillards. Et ces 24 veillards étaient munis d'une robe blanche, munis d'une couronne d'or au-dessus de leur tête. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je m'abaisse devant toi. Je laisse mes mérites, je laisse mon intelligence et je te donne le trône de ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, reçois l'adoration qui t'est due. Je m'incline devant toi, Shama. Disons mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. tous les anges En harmonie, Christ
Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Comme une prière, je veux voir ensemble. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Ce matin, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Aujourd'hui, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Maintenant, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il te dit monte ici. 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 Il est revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, jetant leur couronne. Il est revêtu de gloire. Si les 24 se prosternent, jetant leur couronne, moi aussi je me prosterne, jetant ma couronne. Soupirant, remplis-moi, transforme-moi, remplis-moi, enseigne-moi, oui, je lève mes mains, papa me voici. Je lève mes mains, papa me voici. Je lève mes mains, papa me voici. Je lève mes mains, papa. Je lève mes mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, papa me Je lève voici. mes mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, papa T'adorer, je me lève mes voici. mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, papa T'adorer, je me lève mes voici. mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, papa me voici. Je lève mes mains, Je lève mes mains, Papa, papa je me lève mes voici. mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, Pour papa t'adorer, je me lève mes voici. mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, Remplis-moi, papa me je lève mes voici. mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, Remplis-moi de ton papa feu, je me lève mes mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, Remplis-moi de ton papa onction, me lève mes voici. mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, Remplis-moi, papa Seigneur, me je lève mes voici. mains, je lève mes Je mains. lève mes mains, De ton papa feu, me je lève mes voici. mains, je lève mes mains. Je lève mes mains, Remplis-moi, papa me je lève mes mains, je lève mes Je lève mains. mes mains, papa
besoin de ton feu. Fire, fire. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. J'ai besoin de ton feu. Fire, fire. Fire, fire. Nous avons besoin de toi. Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Nous soupirons.
Abikuke polele Banzelu bakitawa Tomonango Tomonango Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois en ce premier dimanche du mois de mars, en ce premier jour de ce mois de mars? Est-ce que tu peux faire plus de bruit? Est-ce que tu peux faire plus de bruit? Waouh, 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 waouh! Est-ce qu'on peut faire plus de bruit? C'est la campagne électorale de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh! Amen. Shalom. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Qu'il en soit ainsi tout au long de ce mois de mars. Que la pensée de ce mois se fasse chère dans ta vie. C'est la saison des portes ouvertes. C'est la saison des portes ouvertes. Que tes portes soient ouvertes en cette saison. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Reçois la faveur de Dieu. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. C'est le mois des portes ouvertes. Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur à côté de toi. Dis, c'est mon mois, c'est ma saison de portes ouvertes. 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 Et ta mololo, mololo, mololo. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. oh mon Dieu, Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie
le garder, alors je viens célébrer. Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des reconnaissances ce matin? Reconnaissant pour tous tes bienfaits. Oh, moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour tous tes bienfaits. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. par mes acclamations, moi je parlerai De ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Ah oui, Boyo Sazambe, Doyebiye Yahweh, Boyo Zanizambe, Boyo Zanzambe, Mote Manangae, Boyo Zanizambe. Boyo Zanzambe. Je veux te louer, Seigneur, Amen. chaque jour et à chaque heure. Amen. Sois élevé, mon sauveur. Boyo Zanzambe. Tu m'as réveillé ce matin. Amen. Tu m'as fait rentrer au mois de mars. Sois élevé, mon Jésus. Boyo Zanzambe. Mbona salinyoso. Amen. Katika loyebo. Amen. Katika sobaba. Boyo Zanzambe. Mbona salinyoso. Amen. Katika eklesia. Amen. Katika sobaba. Boyo Zanzambe. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Élevons Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est le papa Le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Il est le papa Le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous élevons ton Saint-Nom. Que ton nom soit célébré du soleil levant au soleil couchant. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tes bontés que tu as encore renouvelées ce matin. Merci pour le privilège d'être dans ta présence en ce premier jour de ce mois de mars. En ce premier jour de cette saison nouvelle, la saison des portes ouvertes. Mais bien-aimés, moi, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons pousser des cris de joie. Oh Dieu, alléluia. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, opère comme tu veux. Ouvre ta parole, que cette parole communique une grâce à ceux qui vont l'écouter. Que l'atmosphère de gloire, de puissance et de miracle règne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Prenons notre texte de ce matin. L'Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est
la fin de la saison de l'Alliance pour le secours divin et le début de la saison des portes ouvertes. Donc, aujourd'hui, ça va faire une jonction entre les deux saisons. Amen. Daniel 6. Daniel 6, nous allons lire 16 à 28. Daniel 6, 16 à 28. Daniel chapitre 6. Versets 16 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, déposez vos Bibles, laissez vos mains libres pour acclamer le roi des rois. Acclame Jésus. Le thème de mon message: le secours divin change l'inchangeable. Le secours divin change l'inchangeable. Nous avons dit depuis le début de l'année qu'il y a des situations qui ne changeront pas sans le secours divin. Amen. Et nous allons voir comment ce matin le secours divin va changer l'inchangeable. Et en ce mois de mars, qu'il en soit de même pour toi, afin que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Amen. Nous parlons de
Daniel, nous parlons de Daniel qui était à Babylone. Et lorsque nous remontons au verset 1, nous voyons que Daniel était parmi les dignitaires de Babylone, bien qu'il fût étranger, mais la grâce de Dieu a fait qu'il soit parmi les dignitaires de Babylone. Amen. Et parmi les 3 chefs qui étaient à la tête du royaume, Daniel était parmi ces 3 chefs. Et la Bible dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi pensait à établir Daniel sur tout le royaume. Amen. Et c'est là que les chefs, la Bible dit les chefs des satrapes, donc des hauts dignitaires aussi qui étaient avec lui, vont le combattre. Ils vont chercher une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais la Bible dit qu'il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Amen. Donc, le roi avait la pensée de l'établir encore sur le royaume. Lorsque les autres dignitaires qui étaient avec lui ont appris cela, ils ont décidé de le combattre, de le détruire, afin que ce projet du roi ne s'accomplisse pas. Mais ils n'ont pu trouver en ce qui concerne son travail parce qu'il était intègre. Amen. Ils ont cherché, ils n'ont pas pu trouver. Et ils ont dit, la seule chose que nous pouvons faire, c'est maintenant trouver une occasion, trouver quelque chose en ce qui concerne la loi de son Dieu. Amen. Là-bas, nous allons trouver quelque chose qui peut le compromettre. Et la Bible dit au verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère pour portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse au lion. Amen. Ils ont décidé d'écrire un décret que le roi devait signer pour interdire à quiconque de prier, si ce n'est de prier le roi Darius. Amen. Donc nous voyons que ces hommes ont compris qu'il fallait briser la communion de Daniel avec Dieu. Amen. Si on l'attaque de ce côté-là, on va l'atteindre. Parce que Daniel, il a une alliance avec ce Dieu-là. Il ne peut pas accepter de ne pas prier ce Dieu-là. Amen. Donc si nous écrivons un décret que le roi signe, et nous pourrons l'atteindre de ce côté-là. Parce qu'ils étaient jaloux. Amen. Et qu'ils voulaient détruire Daniel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'élévation va amener la jalousie. L'élévation va amener la haine. Tu dois t'attendre à des combats. Le monde que nous vivons, amen. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le sonder. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de ton élévation. Ce n'est pas toute personne qui sera contente de ta bénédiction. Amen. Et là, ils ont ciblé. Nous allons cibler la communion de Daniel avec... puisque au niveau du travail, nous n'avons rien trouvé. Au niveau de sa vie personnelle, nous n'avons rien trouvé. Nous avons tout fait, mais nous n'avons rien trouvé. Nous allons trouver dans la loi de son Dieu. Nous allons briser cette communion, cette alliance-là. Amen. Nous allons briser cela. Et le décret a été signé. Le décret a été signé. Alléluia.
La Bible dit au verset 9, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Alléluia. Il écrivit, mais si nous remontons d'abord au verset 8, la Bible dit, maintenant, ô roi, confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Donc il y a ici, nous voyons deux choses. Il y a le décret et il y a la loi des Mèdes et des Perses. Amen. Il y a le décret et il y a la loi des Mèdes et des Perses. Donc si un décret est signé, selon cette loi-là, ça ne peut plus changer. Et nous avons aussi dans nos familles des décrets qui ont été signés. Parce qu'il y a des lois qui sont dans nos familles. Nous avons parlé le jeudi passé des alliances maléfiques, des mauvaises alliances. Et il y a des lois qui sont là. Et des décrets ont été signés pour empêcher dans ces familles-là aux gens de se... La Bible dit défense, la défense de... Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret. Donc il y a une défense qui est là. Le décret a été signé pour défendre à toute personne de prier un autre Dieu que le roi. Amen. Donc ils font du roi un Dieu. Donc il y a une défense qui est là. Et dans nos familles aussi, il y a des défenses, il y a des décrets comme ça, des défenses. Tu peux te battre comme tu veux, mais s'il y a une loi, s'il y a un décret, une défense qui est là, tu ne peux pas t'en sortir. La situation ne peut pas changer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les situations qui ne changent pas vont changer aujourd'hui. Amen. Et tu dois comprendre que derrière toute situation qui ne change pas, il y a des puissances occultes. Il y a des puissances derrière. Amen. Il y a des puissances derrière. Derrière toute situation qui ne change pas dans ta vie, tu dois élever ton niveau de prière. Parce qu'il y a des forces derrière ces choses-là. Si tu ne te lèves pas, rien ne se passera. Alléluia. Dis-moi Amen. Reçois la faveur de Dieu. Donc, il y a le décret qui est là. Il y a la loi qui est là. Mais cela ne suffit pas. Nous allons voir encore, ils ont mis des scellés. Amen. Pour que cette situation-là ne change pas. Mais lorsque Daniel a appris la défense, il a compris que ce décret-là le visait. Amen. Vous savez, il a écrit le décret pour tout le monde. En réalité, c'est Daniel qui était ciblé. Amen. Comme vous voyez aussi en Égypte, quand le roi Pharaon dit des enfants, tout enfant mâle doit être jeté dans le Nil. La loi concerne tous les enfants, mais en réalité, il visait un seul enfant. C'est l'enfant qui était le libérateur. Au temps du Seigneur Jésus, le roi Hérode a écrit un décret de 0 à 2 ans. Il fallait tuer tous les enfants. Mais en réalité, il visait qu'un seul enfant. Amen. Il y a des lois dans la famille, il y a des décrets dans ta famille. Tu ne sais pas. C'est à cause de ta destinée. Amen. C'est à cause de ta destinée. Parce que l'ennemi sait que tu as une destinée glorieuse. Et je parle à quelqu'un. L'ennemi sait avant ta naissance que ta destinée est glorieuse. Et il y a des décrets qui ont été signés pour que toi tu n'accomplisses pas ta destinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en ce qui te concerne, toi tu accompliras ta destinée. Je n'ai pas entendu ton amen. Reçois la faveur de Dieu. Et nous allons voir comment le secours de Dieu va se manifester dans la vie de Daniel. Amen. Parce qu'on va le prendre, on va le jeter dans la fosse au lion. Le secours de Dieu va se manifester. Mais qu'est-ce qui a amené, la première chose qui a amené que le secours de Dieu se manifeste?
c'est d'abord l'alliance de Daniel avec Dieu. Amen. En cette saison que l'alliance aussi parle pour toi. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche selon la parole de Dieu, que le secours de Dieu soit ton pactage. Amen. Daniel avait une alliance avec Dieu. C'est la première chose. Amen. Si nous voulons voir le secours divin dans notre vie, nous devons avoir une alliance avec ce Dieu-là. Alléluia. Daniel avait une alliance. Lorsqu'ils ont quitté leur pays, ils sont arrivés à Babylone. Il n'a pas abandonné la parole de Dieu. Il était loin de son pays, mais il marchait selon la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Alléluia. Il craignait Dieu parce qu'il avait une alliance avec ce Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui tu es à Brazzaville parce que tu vas à Pointe-Noire pour une mission, parce que tu vas à Dolisie et tu oublies les principes de Dieu. Tu oublies la parole de Dieu. Tu commences à vivre comme un païen. Amen. Partout où il passait, il était dans son pays, il craignait Dieu. Il avait cette alliance avec Dieu. Il est parti loin de son pays, mais il marchait toujours dans la crainte de Dieu. Parce qu'il avait une alliance avec ce Dieu-là. Alléluia. Quand il est arrivé à Babylone, la Bible dit dans Daniel 1, de Daniel 1, 8 à 10, la Bible déclare, Daniel, le roi avait décidé de leur donner la nourriture qu'ils mangeaient, de boire le vin qu'ils buvaient. Amen. Parce qu'il avait sélectionné des jeunes gens pour leur apprendre la sagesse des Chaldéens. Et la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Pourquoi il a refusé? Parce que c'est des choses qui étaient destinées aux idoles. Amen. C'était des choses qui étaient destinées aux idoles. Lorsque vous lisez le premier, Daniel 1. Et ils ont refusé de manger ça. Ils ont refusé de boire ça. Parce qu'on donnait d'abord aux idoles. Après, maintenant, les hommes pouvaient manger. Donc c'était des viandes sacrifiées aux idoles. C'était la boisson sacrifiée aux idoles. Mais à cause de leur alliance avec ce Dieu-là, ils ont refusé. Ils ont dit, nous n'allons pas manger cette nourriture, nous n'allons pas boire ces boissons. Amenez-nous seulement de l'eau, amenez-nous seulement des légumes. Nous allons manger des légumes, nous allons boire de l'eau. Le chef des eunuques a dit, non, si le roi voit que vous êtes amaigri, parce que vous ne mangez pas bien, moi j'aurai des problèmes. Parce que le roi m'a demandé de vous nourrir, de vous enseigner. Ils ont dit à l'eunuque, ne t'en fais pas. Éprouve-nous seulement pendant 10 jours. Et tu vas voir, si nous devenons maigres parce que nous mangeons mal, tu vas nous donner tout ce que vous sacrifiez aux idoles, nous allons manger. Pendant 10 jours, il a éprouvé. Mais lorsqu'il a vu, eux qui mangeaient seulement les légumes et buvaient l'eau, ils étaient en meilleure forme que ceux qui mangeaient les viandes du roi et buvaient le vin du roi. Et ils avaient plus de sagesse. Amen. Et ils ont trouvé grâce. L'alliance de Dieu, l'alliance que nous avons avec Dieu, nous avons la grâce de Dieu aussi avec nous. Nous avons la faveur de Dieu. Amen. Donc la première chose pour le secours divin, ce que nous devons retenir, c'est d'abord cette alliance-là avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Écoutez ce que le Seigneur dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Je vais me manifester à lui. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Il m'aime. Comment il montre qu'il m'aime? Parce qu'il marche selon mes commandements. Amen. Nous sommes dans cette alliance avec Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu.
selon les commandements de Dieu, pour que cette alliance-là soit active dans nos vies. Qui a dit Amen? Reçois la faveur de Dieu. Ça, c'est la première chose. C'est l'alliance. Et la deuxième chose dans la vie de Daniel, c'est ce que nous allons voir au verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Pourquoi dans la direction de Jérusalem? Parce qu'il y avait une alliance avec le temple. Quand Salomon avait dédicaté le temple, il avait dit, si quiconque, partout où il se trouve, prie en direction de ce lieu, tu accompliras. Donc ils avaient une alliance avec Dieu et avec ce temple-là. Donc quand il va prier, il ouvre la fenêtre, il tourne ouvre les fenêtres vers Jérusalem. Amen. Ça c'est l'alliance. Et la Bible dit, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La deuxième chose pour le secours divin, nous voyons ici dans la vie de Daniel, la première chose, c'est l'alliance. La deuxième chose, c'est la vie de prière. La prière pour le secours divin. Nous avons besoin cette année de prière. Alléluia. Et Daniel priait 3 fois par jour, matin, midi et soir. Il avait le temps de prier. Bien sûr, aujourd'hui, peut-être les occupations ne nous permettent pas de prier, mais tu peux te retirer pendant la pause, pendant un moment, même 5 minutes, prier. Alléluia. Et Daniel priait 3 fois par jour. La prière pour le secours divin. Nous avons vu la fois passée, c'est mon fils qui avait prêché, avec Anne. La Bible dit, le problème qu'elle avait, Anne passait du temps longtemps dans la prière. Amen. Et nous devons passer aussi du temps dans la prière. Chercher des moments de prière, de communion avec Dieu. Si nous voulons voir le secours divin dans nos vies. Dis-moi Amen. Il priait. Il cherchait la face de Dieu. La Bible dit comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que le décret, c'est-à-dire que les attaques qu'il subissait n'ont pas changé sa manière de faire. Il avait une discipline. Il avait une vie de prière. Et dans la vie de prière, nous devons avoir aussi une discipline. Si tu n'as pas de discipline dans la vie de prière, tu ne vas pas prier. Tu dois te dire qu'à telle heure le matin, à telle heure le soir, je dois prier. Alléluia. Et nous voyons ici que le décret n'a rien changé. La persécution n'a rien changé. Dans ta vie de prière, que rien ne vienne perturber ta communion avec Dieu. Même les problèmes, les choses, les difficultés, nous voyons dans la vie de beaucoup, lorsque les problèmes arrivent, on abandonne la prière. Mais c'est la prière qui donne la solution aux problèmes. Que les problèmes ne te fassent pas abandonner la prière. Vous pouvez voir quelqu'un dans le pourquoi tu ne viens plus. Non, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de choses. Donc, j'ai mis d'abord la prière en stand-by. J'ai mis entre guillemets. Mais c'est la prière qui permet la résolution des problèmes. La Bible dit, il a continué comme il le faisait auparavant. Il pouvait être perturbé. Il pouvait être troublé à cause des attaques, à cause du décret. Ça pouvait le perturber, mais cela n'a pas changé. Alléluia. Il avait une discipline et il agissait comme il avait résolu. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin, reçois la faveur de Dieu. Que rien ne vienne perturber, même si, je ne sais pas, tu dois chercher un moment où tu dis, à ce moment-là, je peux être libre pour la prière. Amen. Et que rien ne te perturbe pour ça. Si le matin tu vas au travail, lève-toi plus tôt.
Lève-toi plus tôt. Alléluia. Si nous ne cherchons pas les moments de prière, le monde dans lequel nous vivons ne va pas nous les donner. Plus nous avançons, plus les distractions abondent. Tu sais toi-même, quand tu prends déjà ton téléphone, là, TikTok, pour sortir de là, c'est un problème. Parce que tout ce que tu vois est intéressant. Tu finis ça, tu dis, bon, je vais m'arrêter, je vais prendre ça, je finis ça. Après, je finis ça. Tout ce que le monde fait, c'est d'amener des distractions pour nous éloigner de la vie de prière. Qui a dit amen? Des programmes intéressants à la télévision, dans TikTok, partout. Tu as l'embarras du choix. Et tu vois que pour aller prier, c'est la lourdeur. Tu peux passer 1 heure là, TikTok, Facebook, tu es en train de changer, tu es en train de changer. Mais quand tu vas seulement pour prier, 5 minutes c'est trop. Tu commences à... Tu parles des choses même que tu ne comprends même pas toi-même. Après tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dis, bon d'accord, je vais seulement dormir, je vais continuer demain. Amen. Le but de l'ennemi, c'est de nous priver de cette communion-là. Parce que c'est cette communion-là, alléluia, qui soutient notre vie. Amen. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Les sacrificateurs, nous sommes dans la présence de Dieu. La royauté est soutenue par le sacerdoce. C'est-à-dire que si nous voulons aller régner dans la vie, nous devons être d'abord à genoux devant la face de Dieu. C'est l'autre vie de prière qui va soutenir notre règne dans le monde, au travail, au marché, partout. Là où nous allons, c'est notre vie de prière qui soutient cela. Sans vie de prière, tu ne tiendras pas. Dis-moi amen. À moins que tu comptes sur d'autres forces. Parce que chacun de nous vient ici, on ne sait jamais. Amen. Mais si tu comptes sur le Seigneur, la force qui vient de Dieu, si tu veux régner, si tu veux tenir devant les hommes, tu dois apprendre à t'agenouiller devant Dieu. Qui a dit amen, reçois la faveur de Dieu. Ma prière, le vœu de mon cœur, quelles que soient les situations que tu traverses, que rien ne change ta vie de prière, rien ne change ta communion avec Dieu. Comme il le faisait auparavant. La Bible dit au verset 11, on va aller rapidement, nous allons prendre la Sainte Seine. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait, qui invoquait son Dieu. Comme il le faisait, ils ont cherché le temps qu'il fallait pour le surprendre. Et la Bible dit, puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. La loi des Mèdes et des Perses qui est immuable, qui ne change pas. Le décret qui a été signé, c'est selon cette loi-là. Amen. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils prient de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut affligé quand il a entendu cela, parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Il prit à cœur de le délivrer, et au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Il prit à cœur de le sauver. Amen. Il prit à cœur de le sauver. Il voulait le sauver. Et il s'efforça. Il était roi. Il s'est efforcé. Il a cherché des moyens pour sauver Daniel. Mais la loi était là. La loi immuable était là. Il avait la volonté du cœur. Il a fait toutes les forces parce que c'était un roi. Il a cherché des moyens. Mais la loi était là immuable. Et c'est ce que les dignitaires lui ont rappelé.
Est-ce qu'on peut avancer rapidement? C'est ce que les... Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. On lui a ramené à quoi? À la loi. Soit irrévocable. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais le roi ordonna qu'on a... Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. J'ai pas entendu ton amen. Même le roi a dit, Daniel, dans cette situation-là, moi je ne peux plus rien. Mais, si quelqu'un peut changer cette situation, c'est le Dieu que tu pries. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut te délivrer, c'est le Dieu que tu pries. Parce que moi, comme roi, j'avais à cœur de te délivrer. Je me suis efforcé, mais j'ai échoué. Qui a dit amen? Et c'est pour cela que vous pouvez voir dans la vie, il y a des gens qui peuvent vouloir t'aider, te faire du bien, mais ça ne marche pas. Tu as des problèmes. On peut te donner 500 000, 1 million aujourd'hui. On lui fait des affaires. Des gens peuvent faire des efforts, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a une loi qui est en train de te combattre. Si tu ne brises pas cette loi-là, tu ne peux pas aller loin. Le roi avait à cœur, il y a des gens qui ont à cœur, il peut se décider, je veux te marier. Mais s'il y a dans ta famille une loi qui combat le mariage, quels que soient ses efforts, cela n'arrivera pas. C'est pour ça que tu dois t'élever pour briser ces lois-là, afin que les projets puissent s'accomplir dans ta vie. Le roi a dit, le roi avait à cœur. Le roi s'est efforcé, mais on l'a ramené où? À la loi. J'ai dit à quelqu'un, il y a des lois qui combattent ta destinée, doivent être brisées dans ta vie. Ton amen est faible. Hein? Ton amen me déçoit beaucoup. Je ne sais pas là où tu as dormi, mais vraiment. Et je parle à quelqu'un. La Bible déclare que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Que les lois qui combattent ta destinée soient brisées au nom de Jésus. Sinon, les gens peuvent vouloir te faire du bien, t'aider, mais rien ne marchera. Amen. Il a dit, bon, Daniel, je te laisse à la grâce de Dieu. Il y en a que Dieu qui peut accomplir ça. Moi, j'ai échoué. Mais ce n'est que ton Dieu que tu sers avec persévérance qui peut te faire sortir de là. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Et la Bible déclare, on avance rapidement. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. On a fermé la porte. On a fermé la fosse, donc on a fermé la porte. La porte de la fosse, on a fermé. Amen. Le roi la scella. Et quand c'est comme ça, il faut sceller avec comment on appelle ça, des cachets. Amen. La Bible dit, le roi la scella de son anneau. Il a mis son cachet, il a scellé. Pas seulement son cachet, et de l'anneau de ses grands, de ses hauts fonctionnaires, de ses dignitaires. On a mis aussi des cachets. Donc, on peut dire pour mieux comprendre que le ministère, je ne sais pas, on peut prendre n'importe quel ministère, amen. Le directeur général a signé, le ministre a signé, le premier ministre a signé et le président a signé. Amen. Donc toutes les signatures là sont passées. L'ouverture a été scellée. Et la Bible dit pourquoi? Revenez. Afin que
Waouh. Pourquoi le but? Pourquoi c'est scellé là? Pourquoi toutes les scellées? Afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le but de l'ennemi, que rien ne soit changé. Que tu restes malade, que tu restes stérile, que tu restes célibataire. Amen. Afin que rien ne soit changé. Il y a le décret, il y a la loi, et finalement il y a des scellés, on a mis des cachets. S'il n'y a pas l'intervention de Dieu, rien ne changera. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il n'y a pas l'intervention de Dieu dans ta vie, cette situation-là ne changera pas. Afin que rien ne soit changé. Mais Dieu m'a envoyé te dire ce matin que les situations qui ne changent pas vont changer dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Les situations qui ne changent pas, quelles que soient les forces des ténèbres qui sont derrière ces situations, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ce mois de mars, c'est le mois des portes ouvertes. Que les portes qui étaient fermées dans ta vie vont s'ouvrir en cette saison. Je n'entends pas ton amen. Reçois la faveur de Dieu. Cette porte du travail va s'ouvrir. La porte du mariage va s'ouvrir. La porte de la fécondité va s'ouvrir. Toute porte que l'ennemi avait fermée et a dit que rien ne va changer, cette porte-là va s'ouvrir. C'est le but de l'ennemi, afin que rien ne soit changé. Et tu vois dans ta vie, des années passent, la situation ne change pas. Les années passent, la situation ne change pas. Il y a des forces derrière qui se sont levées. Et nous avons besoin d'une puissance supérieure. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Le secours du Très-Haut. Elle est Lyon, le Dieu Très-Haut. Nous avons besoin du secours. Alléluia. On a scellé. On a fermé. On a dit, plus rien ne sera changé. J'ai dit dans la vie de quelqu'un, le dernier mot de ta vie n'appartient pas aux hommes. Le dernier mot de ta vie n'appartient pas à ta famille. Le dernier mot de ta vie n'appartient pas aux hommes. Le dernier mot de ta vie appartient au Très-Haut. Le Dieu Très-Haut. Possesseur du ciel et de la terre. Qui a dit Amen? Avancez. La Bible dit, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, ne fit plus venir d'un concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Il n'a pas pu dormir. Parce qu'il aimait bien Daniel. Parce qu'il travaillait efficacement. Alléluia. Et la Bible dit, le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, que même tes ennemis reconnaissent que tu es une femme, un homme de Dieu. Même tes ennemis reconnaissent que te bundisakaye, mais Azaya Nzambe. Oh, je parle à quelqu'un. Ils te combattent, ils te font la guerre, mais ils reconnaîtront que Nzamba Zanaye. Alléluia. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Roi Oumelanayo. Roi Kokufate. Roi Oumelanayo. Je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, tes ennemis ne vont pas mourir pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tes ennemis doivent voir la gloire. C'est pour cela que nous prions parfois pour des gens que Seigneur, pourquoi tu le gardes sur la terre? Dieu dit non, il doit rester là. Elle doit être là pour voir ta gloire.
Roi, vie éternellement. Je dis à certaines personnes dans ta vie qui ne mourront pas s'ils ne voient pas ton mariage, s'ils ne voient pas tes enfants, s'ils ne voient pas ta gloire, ils ne vont pas mourir. Dieu va les garder en vie jusqu'à ce qu'ils voient la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte. Ses propres frères l'ont vendu en Égypte. Et là-bas, le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Les mêmes qui l'ont vendu sont venus. Ils se sont agenouillés devant lui. Il va leur dire, prenez ça, amenez ça à mon père et allez lui raconter ma gloire en Égypte. C'est ceux qui l'ont vendu, c'est ceux qui l'ont combattu, qui ont été les porte-paroles pour aller annoncer la gloire de Joseph. Je dis à quelqu'un, ceux qui te combattent seront tes porte-paroles. Ton amen me déçoit. Ceux qui disent du mal de toi, ils seront tes porte-paroles. Ils iront annoncer que Atonginda Kwasika, Asomimotukasika, et Makamoya Sikei. Ceux qui te combattent, je déclare ce matin, deviendront tes porte-paroles. Dis, allez annoncer à mon père ma gloire en Égypte. Je parle à quelqu'un. Il y a une gloire que tes ennemis doivent voir. Vis éternellement. Celui qui a bloqué ton mariage là, ou bien ta fécondité, tu pries pour que Dieu l'enlève, Dieu le laisse. Parce qu'il faut qu'il y ait un mona. Je parle à quelqu'un. Ils ne mourront pas s'ils ne voient pas la gloire. Avant que Bakata Pema, Bayoka bébé na yo alléluia. Avant que Bakata Motema, Bayoka ndenge cortège ezali koleka pin abalié. La mokolango akogo kata motema, c'est terminé. Akenope sa sangona bawa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois la faveur de Dieu. Roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Je déclare, en ce mois de mars, le ministère des anges est activé. Le ministère des anges est activé. Que les anges soient en mission dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Et a fermé la gueule des lions. Il était dans la force des lions. Pourquoi les lions ne l'ont pas touché? Dieu a fermé la gueule des lions. Je me tiens de haut de cette chaîne avec le mandat divin. Je me tiens de haut de cette chaîne. Je viens fermer la gueule de tous ceux qui parlent mal contre toi. Je viens fermer la bouche de ceux qui parlent mal contre ton mariage, de ceux qui parlent contre ton travail, de ceux qui parlent contre ta fécondité. Je me tiens ici avec le mandat divin. Je ferme la bouche aux lions de ta famille, aux lions de ta belle famille. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui viennent pour dévorer ton mariage, pour dévorer tes enfants. Ce matin, opération Kanga Monoko. Je parle à quelqu'un. La gueule de tes adversaires sera fermée. Je parle à quelqu'un. Je suis aussi envoyé vers toi ce matin, comme un ange ce matin, pour te déclarer ces choses. Que toute langue qui parle en mal contre toi est fermée. Toute gueule qui parle contre ton mariage est fermée. Toute gueule qui parle contre ton travail est fermée. Nakangi Monoko. Je parle à quelqu'un. Tu seras à côté d'eux, mais ils ne te feront rien. Tu mangeras à côté d'eux. Mais ils seront incapables de te toucher. Ils seront incapables de te toucher. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Oh, je parle à quelqu'un. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à mon Seigneur, ma forteresse c'est ma forteresse. Je parle mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras refuge sur ses ailes. Je parle à quelqu'un.
Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe le plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. Je parle à quelqu'un, il sera à côté de toi. Il dresse une table. Devant qui? Devant mes amis. Il dresse une table. 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 Devant mes adversaires. La table est dressée. Tu vas manger devant eux. Ils vont te voir manger. Ils vont te voir évoluer. Ils vont te voir grossir. Ils vont te voir avancer. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Leur bouche est fermée. Ce matin, opération Kanga Monoko. Waouh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Mon Dieu a envoyé son ange. Ce mois de mars, les anges sont mobilisés. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés vers ceux qui doivent hériter le salut. Les anges sont mobilisés. Et moi, je suis un de ces anges-là devant toi ce matin. Dieu m'a envoyé pour fermer la gueule de tes ennemis. Ceux qui te combattent, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Reçois la faveur de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Reçois la faveur. Tu as des ennemis, mais ne t'inquiète pas. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est persévérer. Sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, on va terminer. Et la Bible dit: alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Pour sortir Daniel, il fallait faire quoi? Ouvrir la porte. Enlever la pierre. Toute pierre qui était sur le chemin de ta destinée, en cette saison, va être délogée au nom de Jésus. Toute porte qui était fermée dans ta vie va s'ouvrir au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Il a été retiré de la fosse à cause de l'alliance. Il a été retiré. Je dis à quelqu'un, quel que soit le lieu où l'ennemi t'a placé, ce matin, les anges te retirent. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. N'entends pas ton amen. Il fut retiré. Ce matin, que tu sois retiré. Le Dieu qui retire est au milieu de nous. Celui qui a retiré Moïse des eaux. Moïse était dans les eaux, à la merci des caïmans, à la merci des crocodiles, à la merci des serpents. Mais il a veillé sur lui et il a retiré des eaux. Le Dieu que nous prions est le Dieu qui retire. Ce matin, il te retire. Il te retire de la stérilité, du célibat. Il te retire du chômage. Est-ce que je parle à la bonne personne? Il te retire des mains de tes ennemis. Il croyait te détruire. Il croyait en finir avec toi. Mais ce matin, Dieu te retire de leurs mains. Alléluia. On va terminer. Il fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Aucune blessure. Tout ce que tu traverses, ça ne laissera aucune blessure. Là où tu as dormi, là où tu as souffert, ça ne laissera aucune blessure. Parce que Dieu va te bénir tellement que ta vie va effacer ton passé là. On ne trouva aucune blessure. Tu es en train de passer par des moments difficiles. Mais quand Dieu t'élèvera, ce sera toi qui donneras le témoignage. Sinon, les gens te verront. Ils ne sauront pas que yo lala na balabala. Que yo lala que yo ba comme ça yo Salomon. Amen. Que yo zala kolia que tu manges une fois. Tu ne manges seulement une fois par jour.
Toi, tu marchais pour aller à Loua. Tu partais à Loua pour aller manger chez la tante. Donc quand tu vas à Loua, tu manges. Le retour et ça, les digestions, tout ce que tu as mangé là, c'est parti. Tu digères tout en route. Parce que ça te fait. Au haut de la ligne 11. Maintenant, quand Dieu te met, alléluia, je parle à quelqu'un, ça ne laissera aucune blessure, ça ne laissera aucune cicatrice. Quand on te verra, on glorifiera seulement le Seigneur. On ne verra aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il mit sa confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est la troisième chose. Il y a eu l'alliance, il y a eu la prière. La confiance en Dieu, c'est la foi. La confiance en Dieu, c'est la foi. C'est pour cela que Hébreux 11, 32, 33. Hébreux 11, 32, 33. Hébreux 11, 32, 33. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Géant, de Déon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et des prophètes. Parmi ces prophètes-là, il y a qui? Et des prophètes. Parmi ces prophètes-là, il y a qui? Merci berger. Il y a Daniel. Alléluia. Et avançons. Qui par là? Qui par là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vainquirent le royaume. Toi, tu vaincras le royaume des ténèbres. Toi, tu es un vainqueur. Ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Toi, tu obtiendras les promesses. Et enfin, ils firent quoi? Ils fermèrent la gueule des lions. Fermèrent la gueule des lions. Par quoi? Par quoi? Par quoi? Par la foi. Tu vas fermer les gueules des lions. Le secours divin, l'alliance, la prière, la foi. Amen. Tu dois croire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui... Afutaka. Le Manzamba Futaka. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tes prières, tes dîmes, tes offrandes, rien ne sera vain. Zamba Futaka. Tigage année 2026. Ba futayo. Ba jeûne na yo. Ba prière na yo. Ba offrande na yo. Ba dîme na yo. Ba nuit de prière na yo. Nzambe afutayo. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça ne peut pas aller comme ça. Amen. Il est le rémunérateur. La Bible dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que vous avez fait pour son œuvre. Alléluia. Il est sorti. Il avait l'alliance dans la prière et la foi. En cette saison, les portes se sont ouvertes. La porte de la force s'est ouverte. On est venu ouvrir la porte. Je parle à quelqu'un. En ce mois de mars, porte tout na liboso na yo nzamba zo fungolango. Nous allons le voir le mardi. Il a dit, je mets devant toi une porte ouverte. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes dans ta vie en cette saison. Alléluia. Allez-y, on va terminer. Et le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés, jetés dans la fosse aux lions. Leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs raisons. Donc, ils ont attaqué Daniel, mais la réponse de Dieu, c'est eux, leurs enfants et leurs femmes. Tes ennemis vont récolter plus que ce qu'ils ont semé dans ta vie. Ils vont subir plus que ce qu'ils ont fait dans ta vie. Amen. Là, on a enlevé ce qu'on avait. L'ange a enlevé sa main qui avait fermé la gueule des lions. Là, maintenant, ils avaient faim. Parce qu'ils dormaient. Daniel a dormi sur leur ventre là. Leur bouche était fermée. Quand on a fait sortir Daniel, on a enlevé ce qui fermait leur bouche. Et on les a jetés.
tout celui qui te combat, tout celui qui te combat, qu'il rencontre ton Dieu. Que ton Dieu lui fasse subir ce qu'il pensait te faire subir. Qui a dit Amen? Et à partir de là, il a demandé qu'on fasse sortir Daniel. Alléluia. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes nations qui habitaient, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Vous voyez pourquoi Dieu n'a pas empêché. Dieu n'a pas empêché que Daniel aille dans la fosse au lion. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas empêcher. Pourquoi? Pour un témoignage. Toi, tu dis, pourquoi Dieu m'a permis? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté? Pourquoi je suis arrivé là? Dieu n'a pas empêché Daniel d'aller dans la fosse au lion. Alléluia. Il a permis d'aller dans la fosse au lion pour sortir intact, pour donner un témoignage. J'ai dit la semaine passée, le dimanche passé, que la semaine qui arrive, c'est une semaine de que Dieu te donne un témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un témoignage? La semaine passée, je parle de la semaine passée. Non, si la parole que j'ai adressée est vérité, si tu as eu un témoignage la semaine passée, si tu as eu, yo, qui a dit amen? J'ai dit tu auras un témoignage. Mais pourquoi tu ne lèves pas la main? Toi, la maison qui allait se brûler là, toi tu devais donner un témoignage. Je parle à quelqu'un. Mais pourquoi vous avez honte? Le Dieu que nous prions est le Dieu des témoignages. Il a laissé Daniel aller dans la fosse au lion pour lui donner un témoignage. Je déclare, 2026, tu auras un témoignage. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Félicitations mon fils. Alléluia. Va, on termine rapidement. Car il est le Dieu vivant, il subit éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes, des prodiges sur les cieux, dans les cieux et sur la terre. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer un Dieu comme ça? Celui qui a délivré Daniel. Celui qui a délivré Daniel. Celui qui délivre. Est-ce que tu ne peux pas acclamer un Dieu comme ça? Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui opère des prodiges. Le Dieu qui opère des miracles. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer un Dieu comme ça? Un Dieu fidèle. Est-ce qu'on ne peut pas le célébrer? Est-ce qu'on ne peut pas l'élever? Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? C'est le Dieu de Daniel. C'est notre Dieu. C'est ton Dieu. Le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible dit, Daniel prospéra. Je l'aime à main droite. 2026, prospère à tous égards. Prospère dans tous les domaines de ta vie. À cause du secours divin, tu dois prospérer dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton travail. Je déclare prospère au nom de Jésus. Parce que le Dieu qui accomplit ces choses, c'est notre Dieu. Si tu crois, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame l'homme de Galilée. Oh, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui opère des prodiges, le Dieu qui opère les miracles, le Seigneur des seigneurs, qui change les situations qui ne pouvaient pas changer. Ce matin, reçois la faveur. Que les situations qui ne changeaient pas puissent changer ce matin. Et que je parle à quelqu'un. Nous allons prier. Tu vas proclamer tout décret dans le monde des ténèbres, toute loi qui combat ma destinée soit brisée. Na bouki ango, na panzi ango, na tongo alelo. Autorité, beta maboko, beta maboko. Ah, je te vois pas prier. Tout décret, toute loi qui combat ta destinée, qui combat ton mariage, qui combat ta santé, qui combat ta vie. Buka yango, buka yango. Briser loi wana, briser décret wana. Ce matin, les choses qui ne changeaient pas doivent changer. Il y a des décrets, il y a des défenses dans ta famille, défense de se marier, défense d'avoir des enfants,
défense de travailler. Il y a des décrets, il y a des défenses. Oh mon Dieu, mon roi. Brisango, Bukayango, puissance nyonso, loi nyonso, qui combat ta vie, qui combat ta santé, qui combat tes finances, qui combat tes enfants, qui combat ton travail. Bukayango au nom de Jésus. Buka au nom de Jésus. 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 Il y a des défenses dans ta famille. Il y a des défenses dans ta famille. Buka yango. Panza yango. Détruis au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas prier. Minokonyoso. Toute bouche qui parle contre toi soit fermée. Zamba kanga yango d'une manière ou d'une autre. Toute bouche qui parle contre ton mariage, qui parle contre ta destinée. Beta maboko, et kangama, kanga yango. Au nom de Jésus, monoko nyonso, qui parle contre ta vie. Tu ne peux pas savoir. Les bouches qui parlent contre ton travail, les bouches qui parlent contre tes fiançailles. Ne prends pas ça à la légère. Tu ne peux pas savoir. Des bouches qui parlent contre ta vie. Brisango, Kangayango, Kangayango, ferme ces bouches. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas dire maintenant, je sors. Il fut retiré de la fosse. Dis ce matin, je sors. Quel que soit l'endroit où on t'avait mis. Le bas, je sors au nom de Jésus. Sors avec tes enfants. Sors avec ton mariage. Sors avec tous tes biens. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Sors ce matin. Ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Ils ne te trouveront pas là-bas. Le bas, je sors. Je sors, ce matin tu es libre. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de prospérer. Daniel est sorti et il a prospéré. Daniel est sorti et il a prospéré. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Le bas, je sors de cette maladie, de cette stérilité. Je sors de ce célibat. Je sors au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... Lève tes mains. Père de gloire, voici ton peuple. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Que toute situation qui ne pouvait pas changer, toute porte qui était fermée en ce mois de mars, je proclame le changement dans leur vie. Je détruis, je brise toute force derrière tout ce qui les combat. Toute puissance qui s'oppose à leur destinée. Ce matin, je détruis au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Daniel est sorti parce que la force a été ouverte. Seigneur de gloire, que ta main puissante se manifeste en ce mois de mars. La saison des portes ouvertes. Que le secours divin se manifeste. Que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Que ta gloire se manifeste dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens de prier. De lever 3 fois. Amen. Acclame le roi des rois. Nous sommes le premier jour du mois. Dieu a fait grâce. Nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est une grâce. Ce premier jour du mois, commencer dans la présence de Dieu. Ça, c'est une grâce. Nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. C'est la manifestation de cette alliance-là. Dans Luc 19, verset 22. C'est le texte que nous allons lire ce matin. Luc 19, verset 20 à 22. C'est le texte que nous allons lire ce matin. Nous allons, j'espère que tout le monde s'est préparé pour le repas de ce matin, le repas du Seigneur.
Nous prenons quelque chose de physique, mais qui a un impact sur le plan spirituel. Alléluia. Oui, on peut me mettre le texte. Luc 19. Avancez, je sais pas, je crois que avancez. Avancez. Alléluia. Luc 20, prenez Luc 20, c'est pas le bon. Alléluia, je vous donne le texte. Je vous avais déjà donné ça ici. Luc. Mais pourquoi ça ne donne pas? Luc 19, vous avez mis quoi? Pourquoi ça ne donne pas le même texte? Non, c'est pas ça. Luc 22. La nouvelle alliance, la Sainte Seine. Luc 22, c'est pas 19. C'est le contraire, ok? J'ai dit 19, 22. Non, Luc 22, verset 19. Merci. Luc 19, 20, 19. Luc 22, 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons partager le pain, nous allons boire la coupe du Seigneur. Alléluia. Et que nous puissions vivre les bénéfices de la nouvelle alliance dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, que nous puissions vivre les bénéfices de la nouvelle alliance. Amen. Père Céleste, je m'approche du trône de la grâce. Je te présente ce pain. Je le sanctifie maintenant, qu'il soit mis à part. Je le purifie par le sang précieux de Golgotha. Et je le bénis, qu'il soit consacré maintenant. Pendant que nous allons prendre ce pain, nous entrons en communion avec ton corps qui a été livré à la croix. Je bénis, Seigneur, cette coupe. Je la sanctifie, qu'elle soit mise à part. Je la purifie, qu'elle soit bénie, qu'elle soit consacrée. Pendant que nous allons prendre cette coupe, nous sommes en communion avec ton sang qui a été versé à la croix. Tu as dit que toutefois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'annonce au monde visible et invisible, Christ est mort sur la croix, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est assis à la droite du Père. Maintenant que nous allons partager, Seigneur, ce repas, que nous puissions vivre les bénéfices de l'alliance. L'alliance de santé divine. Que la santé divine soit notre partage. L'alliance de direction divine. Conduis-nous tout au long de ce mois de mars. L'alliance de prospérité. Que nous puissions vivre les bénéfices de la nouvelle alliance. Que ta gloire se manifeste dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Protocole.
petola bomoi nanga na makila niyo na ye yo petola bomoi nanga na makila Yahweh Yahweh salabo mo inanga ilokola yayo Naligina zalanda kisa bona bami Ilakana yo yabo santu elatanda Papa nazalise mwana Sokotiki ngai nakokwea Yango nazali kosenga Misungi na yo Papa nazalise mwana Sokotiki ngai nakokwea Yango nazali kosenga Misungi na yo Yahweh Yahweh Salabo mo inanga ilokola yayo Nalingina zalanda kisa pona bami Ilakana yo ya bosantu elatanda Papa nazalise mwana Sokotiki ngai nakokwea Yango nazali kosenga Misungi na yo Papa nazali ke mwana Papa nazalise mwana Sokotiki ngai nakokwea Yango nazali kosenga Misungi na yo Papa nazali se mwana Papa nazalise mwana Sokotiki ngai nakokwea Yango nazali kosenga Misungi na yo Papa nazali se mwana Papa nazalise mwana Sokotiki ngai nakokwea Yango nazali kosenga Misungi na yo Nabila Nabila senzela na yo konde yo kolonaga Natala Natala sekulu sunayo konde yo ufela Nabila 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 sezela na yo konde yo kolonaga Natala 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 sekulu sunayo konde yo ufela kita Nabila sezela na yo konde yo kolonaga Natala sekulu sunayo konde yo ufela kita Nabila yo Yesu naga Puete yo kolonanga Yamba katelinanga nyoso nanga ezali se ngolu na yo
tungisa Nabila 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 Senze Zelana yo Odeo Kolonanga Felanga yo yo na ikulusukuna na Golgotha Natala Sekulusuna yo Odeo Ufela Kinga Kulusuna yo Odeo Kufela Kulusuna yo Odeo Kufela Kinga Papa Kulusuna yo Odeo Kufela Kinga Yabe Kulusuna yo Odeo Kufela Papa Kulusuna yo Odeo Kufela Yahweh Kulusuna yo Odeo Kufela Yahweh Kulusuna yo Odeo Kufela Kulusuna yo Odeo Kufela Yahweh Kulusuna yo Odeo Kufela Kulusuna yo Odeo Kufela Kulusuna yo Odeo Kufela Yahweh Kulusuna yo Odeo Kufela Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Passons au moment des offrandes. Makila ya mwana pate ya Nzambe elonga na zwana Golgotha Nyonso ya ngai nazopesa nakota bongisi bomoi nanga. Nyonso ya ngai nazopesa na Yesu Loyembo pona mana Dawidi ekomba yambi miracle ya lelo
Yesu akokisi bilaka na ye atikali na nyongo te Nyonso ya ngai nazopesa Nakoka bongisi bomoi nanga Nyonso ya ngai nazopesa Na Yesu Louange pona mwana Dawidi ekomba ya miracle ya lelo Yesu akokisi bilaka na ye atikali na nyongo te Nyonso ya ngai nazopesa Nakoka bongisi bomoi nanga Nyonso ya ngai nazopesa nakutani lelo na mosungi malamu yoyo nakutani lelo na mosungi malamu salamalama wanase Yesu akobosa nango te kabela bangola wanase Yesu akobosa nango te asekwisaki lazalo mikolo minei nakunda ya ye on y va Malamwe, osungi malamwe tout le monde Malamwe, osungi malamwe élevé sabe malamu ya ya sabe kitoko ya ya salakinga ina base sabe limbala yeso yo bota yeso yo bota yeso yo tout le monde élevé les mouchoirs tout le monde élevé Jésus Tango popo kaka kopini la basie comme ça batiki kisi bakoma kobele lande yese olingi kimya yaka kokutana na yesu écoute, la partie là ça s'appelle tourner la page. Nous étions en février, on est au mois de mars. Nous allons tourner la page de la maladie. Nous allons tourner la page des limitations. Est-ce que tu es prêt? Comme ça. Tourne la page, papa. J'ai déjà tourné la page, papa. Tourne la page, papa. J'ai tourné la page, papa. Faut plus me rappeler ma souffrance du passé. Je suis déjà délivré. Jésus Christ a vaincu la mort. Plus haut. Jésus. Les mouchoirs. Les mouchoirs. Tombola. Les mouchoirs. Tourne la page, papa. J'ai déjà tourné la page, papa. Tourne la page, papa. J'ai tourné la page, papa. Il faut plus me rappeler ma souffrance du passé. Je suis déjà délivré. Jésus a vaincu la mort. Les mouchoirs. Jésus. Encore. Jésus. Écoute. Un jour, Jésus-Christ arrive dans la famille de Lazare. Il rencontre Marthe. Il dit, Marthe, ton frère va réciter aujourd'hui. Écoute Marthe. J'essaie, il va réciter les derniers jours. Jésus lui dit, oh Marthe, toi aussi. N'est-ce pas, je t'avais dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas, je t'avais dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le miracle c'est aujourd'hui. Si tu vas arracher, si j'arrache, prends-le, c'est à toi. Élévation, succès, mariage, voyage, c'est à toi. On est au Congo pour dire ça m'appartient. On dit Yanga, dis-le. Yanani, prends-le, c'est à toi. Élévation, succès, voyage, mariage, élévation. Tourne la page, papa. Tourne la page, papa. Tourne la page. Toquez Nango à gauche. Toquez Nango à droite. Aïe. Toquez Nango à gauche. Toquez Nango à droite. Tout le monde. Gauche sur droite. Gauche sur droite. Allez, gauche sur droite. Gauche sur droite. Jésus, gauche sur droite. Gauche. Toquez Nango à gauche. Toquez Nango à droite. Ça va bien. Toquez Nango à gauche. Encore. Toquez Nango à droite. Tout le monde. Gauche, droite. Gauche, droite. Allez, gauche, droite.
je sors. Moi je sors de la prison satanique. Moi je sors de Moi je sors la prison satanique. Moi je sors. Moi je sors Si tu restes, moi je serai à ta place. Moi je sors Nous allons sortir 4 fois. Comme Daniel, on y va. Moi je Je sors Je sors encore. Je sors Je sors Moi je sors Comme Daniel dans la fosse. Nous aussi, nous allons sortir. On y va. Je sors Je sors Je sors Je sors Moi je sors Une dernière fois, nous allons faire 4 fois. Ok. Moi je sors Je sors Je sors Je sors Moi je sors Où c'est qui le soir?